légendaire studio de Limoilou, CKRL présente le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher, Philippe Jacques, Laurent Maheu, Sabrina Cloutier, Simon Trudeau, Conan Arsenault et l'omnipotent Mikey G. Alors, samedi le 7 mars 2015, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque. Mon nom est Éric Lajoie, comme ça l'est depuis que ça l'est. Un petit bout de temps, oui. Ouais, quand même un certain temps. Un bon bout. Je veux pas parler des chiffres exacts, Ouais, mais... les années bissextiles, ça compte pas là-dedans. Ouais, c'est ça. Quelques décennies. C'est ça, quelques, au pluriel. À la co-animation cette semaine, on va voir Conan Arsenault. Salut, mister. salut, ça va bien? Oui, ça va très bien. Yes. Une belle journée. Ah oui. Ouais. Ah, le printemps arrive. Ah, Presque. Presque. Dans 2 semaines. J'imagine qu'on va avoir une vague de froid la semaine du 21. Ouais, oui, mais ça va dépendre aussi si la marmotte voit son ombre. Effectivement. Si Bill... Non, c'est pas Bill, non, là, ça c'est Bill. Comment il s'appelle la marmotte déjà dans le jour de la marmotte? Bill Puxatone. C'était-tu Bill? Phil. Phil. Puxatone. Yes. Et à la mise en onde, celui que vous venez d'entendre, Mikey G. Lui-même en personne! Oups, voyons. Je me suis trompé, là. Ah, t'as mal ajusté tes Trompé volumes. de volume, Ouais, ouais. c'est ça. Je vais partir de quoi qui est plus approprié pour cette voix-là. Ah, ok. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Conan Arsenault. Voilà, ben le ton était tout à fait adéquat. Oui. Ok. On le félicite. Donc, Hey, qu'est-ce qui s'est passé dans les geektualités selon toi cette semaine, Conan? je vais pas dire plein d'affaires parce que je vais pas voler la phrase à Simon. Hey, by the way, D'ailleurs. c'était son anniversaire hier, donc on va souhaiter un bon anniversaire à Simon Boucher. 1 an de moins à vivre sur cette terre, donc Exactement. voilà. Quelque part, un nain de jardin est mort. Donc bonne fête à Simon qui est absent Yes. aujourd'hui. Donc Oui, hey, écoute, plein de nouvelles. On va commencer par série télé. série télé. Ouais, allons-y. une nouvelle série télé qui est sortie hier sur Netflix. Oui. Avec la fille de The Office, là? Exactement, Ah. The Unbreakable Kimmy Schmidt. À vrai dire, moi, au début, j'étais pas très emballé, juste à voir le visuel j'étais comme, hein? Mais j'ai appris que c'était Tina Fey qui avait créé ce show-là. Donc, Tina Ok. Fey qui a fait 30 Rock, Oui. qui est un de mes shows préférés. Ouais, puis je pense que c'était sa dernière année là. Là, ça fait longtemps, ça fait au moins 3 ans que c'est terminé. Ah, ok, c'est terminé. Oui, ils ont déjà terminé, ça fait un bon petit bout. Puis vraiment, c'est adorable comme show. Là, pour de vrai, j'ai pas eu le temps d'écouter comme le premier épisode au complet, mais j'étais comme déjà vendu quand même. Ça ressemble beaucoup à la vibe de 30 Rock, au point de vue de la musique, au point de vue de l'image, très clair, bien éclairé, des petites trompettes jazzées un peu, avec une fille qui se promène à New York. Le concept, une fille qui a été 20 ans de sa vie dans un bunker comme religieux, avec 4 autres filles. OK. Et puis là, ils se font trouver et ils sortent. Genre, elle est là depuis le secondaire 1. Genre, elle était très jeune, puis tu sais, tu vois qu'ils sont juste 4, puis ils s'appellent toutes les sisters entre eux autres. Puis ça commence le premier épisode, les 5 premières minutes, ils se font sortir du trou, puis ils sont en entrevue avec Matt Lauer, qui leur dit « Ouais, puis là, qu'est-ce que vous allez faire dans votre vie, que vous avez rien fait? » Et donc, Kimmy Schmidt reste à New York et réclame sa vie. Oh, OK. C'est, pour de vrai, c'est très bon. C'est, Le rôle a d'ailleurs été écrit spécialement pour elle. Ah oui, Ouais. ça, je savais pas. Mais ça fit au bout, là, parce que, tu sais, vraiment, la fille est d'une bonne humeur inébranlable, tu sais. Elle vit à New York, mais pour elle, tout est beau et tout est fin, donc, Parce Ah. que même en étant dans cet abri apocalyptique, elle n'arrivait pas à croire que tout s'était éteint. Toute la vie s'était éteint en haut. Le gourou de la secte Oui. n'arrêtait pas de dire non, il y a plus rien, il y a plus rien. Ah ouais, ben pourquoi j'ai trouvé un remords dans ventilation, hein? Ah, je vais t'avoir un jour, Ouais. je vais t'avoir. ça, j'imagine que t'as écouté l'émission, Mikey? Oui, je l'ai écouté au complet. T'as écouté toute la série? Non, wow, Ok, la ok, première parce que émission. parce que là, tu sais, c'est comme Netflix, là, ça sort, c'est la série, là, Ouais, au c'est complet, là, donc,
Fait que t'as pas bingé encore là-dessus? Non, la dernière partie du premier épisode m'a laissé un goût beaucoup trop comédie musicale à mon goût. OK. Mais je crois quand même lui laisser une chance puisque j'ai beaucoup de temps à tuer. J'aime beaucoup le personnage et l'actrice qui fait le personnage, donc c'est à suivre. Et cette semaine également sur Netflix qui est sortie la 3e saison de House of Cards. Oui. Pour ceux qui le suivent. Exactement. J'ai même pas encore commencé. Là. J'essaie de me garder ça comme dessert pour un éventuel repas principal que j'ai pas décidé. Mais non, j'ai très hâte. La 2e saison finissait sur tout un bang. Donc j'ai bien hâte de voir aussi. Là. Vive Netflix. Donc ça va être pareil pour Daredevil dans moins d'un mois. Et il va sortir toute la saison d'un coup. Donc Daredevil qui s'en vient aussi pendant. Fait que je suis comme très curieux de ce projet-là. Ouais. Parce que le preview était un peu ordinaire, mais vraiment bien réalisé, des bonnes chorégraphies, beaucoup de violence. Donc, oui, puis le ton est plus sombre que l'univers de Marvel cinématique. Exactement. Le runner du show disait que il voulait approcher le ton de The Wire. Ouais, c'est ça. Mais pour le casting, j'ai vraiment hâte de voir Vincent D'Onofrio. Oui, c'est vrai qu'il fait Kingpin. Moi, je trouve vraiment que c'est le rôle parfait. Il aurait dû faire Kingpin plus que Michael Clarke Duncan. Puis Duncan s'est bien débrouillé avec ce qu'il avait dans les mains. On va être très honnête, là. Il a fait un très bon travail, mais bon, il y avait le script qu'il y avait. Donc, et voilà. Un peu comme Ben Affleck, c'est pas qu'il était pas bon, c'est que c'est pas lui qui décidait de ses lignes. Là. Ni de son costume. Ni de son costume, effectivement. Ni de beaucoup de choses. Exactement. Oui. Donc, écoute. Oui. Ni de Bullseye qui avait plus l'air d'un clochard que d'un super vilain. Bullseye, Colin Farrell en Bullseye. Ouais, Colin Farrell. Lord, j'avais oublié. Notre ami Colin. J'avais oublié. Autre chose, Conan. Hey, oui, encore la TV, comme une nouvelle qui me laisse un peu froid, même, je te dirais, un petit mauvais goût en bouche. Fox parle de faire une série télé sur les Expendables. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Et en plus, Stallone parlait en entrevue cette semaine qu'il pouvait peut-être intégrer des personnages d'autres séries télé existantes. Ouais, genre Mr. T de A-Team, Kiefer Sutherland. Donc, ça va pas être les mêmes personnages, mais j'imagine que ce sera pas Jack Bauer, ça va être comme Jack Lauer. Ouais, c'est ça, John Lauer. Puis au lieu d'être, comment il s'appelait, Barracuda, je pense. Exactement, Barracuda, voilà. Il va s'appeler, je sais pas. Piranha Bob. Ouais, c'est ça. Ouais, fait que j'ai pas trop quoi en penser. Ça peut être le fun, ça peut être un bon throwback à des vieilles stars qu'on n'a pas vues à la télévision depuis longtemps. Je laisse la chance au coureur, mais j'ai vraiment peur que ça fasse une série très ordinaire. Ouais. À l'image du 3e film. Ouais, j'ai pas vu le 3e film, j'ai vu les 2 premiers. J'aimais le concept de ramener tous ces gars-là dans le même film. Je me rappelle, c'est dans le 2, Van Damme fait un vilain extraordinaire dans le 2e. Ouais, il s'appelle Vilain d'ailleurs. Ouais. C'est le nom du personnage vilain. En français, mais il l'appelle vilain. Mais reste que Van Damme donne un show là, terrible. Ben, Van Damme a toujours été bon pour faire des méchants. C'est rare qu'il en fait, mais quand il en fait, ils sont le fun. Exactement. Moi, je me rappellerai toujours de Replicant, qui s'appelait comment en français? Répliquant, je pense. Un Replicant il faisait les 2 rôles. Il faisait le clone du bad guy, qui apprenait à vivre, dans le fond, qui naissait. Et le bad guy, c'était écœurant dans les... Van Damme a fait quelques bons films récemment. En passant, il y a 30 Bullets qui est quand même bien. Ah, ok, je l'ai pas vu celui-là. Quelques films à petit budget, mais que les scénarios sont vraiment bons. De toute façon, maintenant, tout le monde peut faire un film. Ben oui, avec Van Damme qui a donné ses... Des séquences green screen. Ouais, mais le pire, c'est qu'après JCVD, il y a eu une renaissance. Ouais. Il y a beaucoup de bons scripteurs qui sont attachés à lui, puis il a fait quelques bonnes séries de petits films, encore une fois, direct aux vidéos. Ouais, ben j'ai vu son film Welcome to the Jungle, c'était pas très bon. Ouais, ça, c'est hit and miss, mais je vous dirais que j'en ai vu, j'avais fait un genre de festival Van Damme pendant un certain temps, j'en ai écouté peut-être 4 ou 5 de ses récents. Un Van Fest. Puis il y en a au moins la moitié que j'ai vraiment aimé les films. Faudrait que je vais ramasser les titres, puis je ferai un genre de top 5 de mes films de Van Damme. Oui, ce serait vraiment fun. Dans les prochaines semaines. Tu feras ton Vance Warp Tour. Oh! Non, c'était pas, non. Non, okay. Non, ça valait même pas un coup de tome seul. Encore moins de cymbales. Okay. Donc, ensuite, Conan. Fait que Van Damme, c'est ça, oui. Je suis d'accord avec toi que il y a eu un petit recrudescence Van Damme. Je l'aime bien quand même, ce cher bougre. Oh, écoute, moi, j'ai une petite place à mon cœur pour Jean-Claude. Oui, moi aussi, tu sais, comme c'est mon ami, ce gars dans la vie, j'irai prendre un café avec, je jaserai avec, certainement. Jean-Claude, puis tu sais, le gars a eu un parcours de rêve là, pour se rendre à Hollywood, puis ça n'a pas été facile. C'est ça que j'allais dire, de rêve, mais il y a... Dans le sens que tout s'est placé au bon moment, mais reste qu'il a travaillé pour, mais... Ah oui. Mais wow, là, tu sais, un Belge qui parlait pas anglais,
Et boum, se ramasse une des plus grosses stars des films d'action d'Hollywood pendant une quinzaine d'années. C'est pas Je t'avais rien. fait un petit trivia. Est-ce que tu sais le premier film dans lequel il a apparu, mais qui a pas apparu? C'est qui a apparu mais pas apparu. Son premier rôle au cinéma hollywoodien, mais on l'a jamais vu dans le film parce qu'il a été remplacé plus tard. Il y avait Predator dans le fond. Exactement. Avant le design final de la créature, il était pas aussi grand qu'il Non. était. Fait que c'était Van Damme qui faisait les tests de costume, puis il avait trop chaud, puis il pensait qu'il y avait eu un malentendu entre lui puis les producteurs, puis le costume était comme tout d'une couleur unique. C'était un canard. C'est ça. C'était un genre de canard. C'était un canard. Ouais, c'était Qui était horrible. comme en forme, il était Ah, rouge, oui. mais c'était pour le green Non, oui, ça, screen. c'est pour contraster avec la Sauf la que forêt. Van Damme, je le savais pas, ça. Non. Parce qu'il y a eu une malentendu, puis il parlait pas très bien anglais, et ça a fait une chicane, il est parti. Bien, parce qu'en plus, il pensait que lui, il allait se battre contre Arnold. Il pensait que, tu sais, il allait être un peu en... C'est ça qu'on allait voir son visage, ouais, finalement, non. Donc, ce qui est arrivé, c'est ça qu'ils ont redésigné la créature au complet, et là, ils ont recasté ensuite. C'est ça. Mais oui, il y a ça, il y a Vaincre ou mourir aussi, qui faisait un bad guy vers la fin. De John Woo, c'est ça? Non, Vaincre ou non, mourir? c'est un vieux film des années 80. Il faisait le méchant là-dedans, mais c'était pas encore le personnage principal. Oh, Il s'est fait connaître avec ça. ok. Ah, ok. Mais c'est ok. vraiment Bloodsport qu'il avait mis sur la map. Ouais, Bloodsport, c'était ça, là. On se souvient tous de la pochette iconique. Écoute, quel film. Ah oui. Donc, ok, voilà. Troisième nouvelle télé. Oui. Il y a une série de Supergirl qui s'en vient. Hein? Ouais, avec une des filles de Glee, je pense, qui joue Ben, dedans. ils ont releasé la première image de Melissa Benoît. Je sais pas si c'est Benoît ou Benoît, parce qu'il y a un S entre Il y a un les- S qui devrait pas être là. Voilà, Un S notamment. muet. Et voilà. Hein? Ouais, le costume est quand même pas original. Là. Ben, C'est le costume de Supergirl des années 80, ouais. mais plus foncé. Ben, je suis content que ce soit pas comme overly sexy. Là, j'aurais trouvé ça comme un peu insultant. Ça aurait été un peu reculer la cause des super-héros si ça avait été comme une fille avec genre en gilet bedaine avec les méga boules qui, tu sais, qui Lara Crofté Supergirl. Oui, vraiment là, parce que Supergirl, on s'entend tous que c'est pas comme si on avait vraiment un attachement particulier envers Supergirl. De toutes les super-héroïnes, c'est pas celle-là à qui on pense. Non, surtout que dans l'univers de DC, il y a beaucoup d'autres super-héroïnes qui sont beaucoup mieux que tout leur background est mieux développé. Ils ont beaucoup plus de matériel à travailler que Supergirl. Avec la cousine de Superman. Personnellement, je l'espère pour faire contraste avec Superman, je l'espère avec une attitude beaucoup plus kryptonienne que Ouais. Superman. Mais le pire, c'est que le casting a été annoncé. Et il y a l'actrice qui avait joué la Supergirl originale des années 80 qui va être dans le casting. Je sais pas quel rôle qu'elle va faire. Oh! Mais il y a aussi l'acteur... j'oublie son nom, là. Bref, le gars qui faisait le Superman dans Lois and Clark. Ah oui, Dean quelque chose. Ouais, Ah, Dean Davis, quelque chose comme ça. Mais il va jouer dedans aussi. Donc, des acteurs qui ont fait partie de différentes autres séries de Superman dans le passé, qui vont avoir des rôles dans cette série-là. Dean Cain. Dean Cain, là, voilà. Dean Cain. Dean Cain qui jouait Clark Kent Superman dans Lois and Clark. Donc, on va voir ce que ça va donner. C'est parce que la série de Superman à télé, ça a toujours été hit and miss. Vraiment. Là. Mais par contre, Smallville a eu quand même un bon... Une bonne run. Ouais, c'est ça. Et pour ce qui est de Lois and Clark aussi, mais c'était vraiment public ciblé. Là. Ça n'a pas été un succès de masse. Retentissant, non, pas du tout. Exactement. Malheureusement. OK. Donc, c'est ça, ils ont mis la première photo. On va la mettre sur le site pour que vous nous parliez de ça, les geeks. Oui, on prend une petite pause musicale pour on continue Certainement. après? Yes, bon, ben Mikey Boy. Yeah! La chanson de la semaine! Chanson de la semaine numéro 1. On va y aller avec une chanson d'un jeu dans lequel on doit diriger de façon armée de forme. une armée de blocs qui tombent. Il faut les placer dans un certain ordre pour qu'ils disparaissent une fois qu'ils sont tous alignés. J'ai jamais entendu parler de ce concept-là, c'est donc bien original. Oui, C'est nouveau? Oui, ça s'appelle Columns. Oh! non, c'est Tetris, bien sûr. Donc Version française de You Are Sad. Tetris. Oh. The pun is strong with this one. Oh mon Dieu, Oh, le Lord. calembour masqué de retour. Donc, Tetris, d'un remixeur qui s'appelle Benjamin Briggs, qui a quelques pièces sur le site overclockremix.org que je parle de temps à autre. La pièce s'appelle Linear Groove. On écoute ça et on va revenir tout de suite après pour la suite des Geeks contre-attaque.
Alors, on vient d'entendre Linear Groove de Benjamin Briggs. C'est disponible sur le site Overclock Remix, donc c'est à ocremix.org. Une excellente pièce, j'aime le groove justement de la pièce. Ben C'est cool. oui, ben oui. Vraiment, ça a un bon petit groove. Ça me faisait un peu penser au beat de Crypto de Necrodancer. Ah oui, le jeu de musical. Là. Exactement, ce tune-là pourrait vraiment bien fitter dans le petit groove. Oui, il y a d'ailleurs Harmonix qui a annoncé la sortie de Rock Band 4. Ils vont revenir aux sources. Et d'ailleurs, il y a un sondage présentement sur le site d'Harmonix pour que les fans puissent choisir, voter Les pour des tunes qu'ils veulent, pièces. ben oui, Exactement. c'est une bonne idée. Mais quoi que c'est pas comme s'il y avait déjà un catalogue, un back catalogue vraiment Absolument. ridiculement gigantesque. Là. Absolument. Puis ceux qui vont downloader des DLC pour les Rock Band précédents vont être compatibles avec la nouvelle version. C'est une bonne idée. Yes. Donc, hey, j'ai des nouvelles de films encore. nouvelles de films? Ben oui, Ben là, c'est parce qu'on a un thème pour ça, nous autres. Ah ben. Ben oui. Je te prends ça dépourvu, hein, Mikey? Ben, j'étais en train de nettoyer mes lunettes. Le prends au déprévu. Oh, puis le thème t'es pas disponible dans tes lunettes. Ben non. Chronique Cinéma! Ça fait du bien. Hey, je m'ennuie de vous autres, les gars, ça fait longtemps que j'étais ici, là. Je m'en caline, c'est le fun. Hey, plusieurs nouvelles. Harrison Ford. Oh my God. Ouais. J'ai reçu un message de mes amis comme pense qu'Harrison Ford va s'en sortir. Et là, j'étais comme, de quoi qui se passe? Hey, il y a eu un accident, mais là, il est correct, qu'est-ce qu'il paraît? Il a même posté une photo de lui sur Twitter. Ouais, c'est Indiana ça, Jones qui fait un thumbs Mais up. c'est stable, mais c'est ça, il y a eu un crash d'avion. Oui. Un petit avion, je me rappelle plus du modèle, là. Mais c'est un petit avion militaire, un avion historique, là. Ok, en plus. Ouais, c'est ça, c'est pas un avion récent. Hey, il a réussi à combiner ses deux passions, le pilotage et le golf. Mais, Ouais, c'est craché oui, sur c'est un terrain de golf. golf, exactement. Exactement. Mais, Hey, quelle nouvelle. Ça aurait été vraiment dommage qu'il y ait un accident qui soit fatal. Je suis content qu'il soit redevenu, tu sais, normal. Mais en même temps, mon côté cynique me fait dire, ça aurait peut-être été la meilleure chose pour sa carrière. non, dis pas ça. Je sais, dis pas je sais, ça. je me sens mal, mais c'est parce que... Moi, je vais juger de savoir s'il est parti d'une bonne... Parce qu'on s'entend que il y a des rumeurs comme de quoi qu'il y a un nouveau Blade Runner qui va... Ouais, pas juste des rumeurs, là, c'est- ça va être fait, confirmé. Mais qui serait dedans. Mais il n'y a pas rapport là-dedans, il est rendu tellement vieux et fatigué dans tous ses films. Je sais. On va voir dans le prochain Star Wars ce que ça donne. Ouais, c'est vrai. Je suis quand même curieux. Hey, c'est cette année que ça sort. Hein. Hey, oh my Faut s'en God, rappeler. déjà. Et hey, en passant, je voulais t'en parler Hey. avant qu'on continue. Yes. Qu'est-ce que... Es-tu content de l'Oscar du meilleur film cette année? Ben oui. Hey, J'ai pensé à toi quand je l'ai appris, donc Birdman, meilleur film. Ah oui, j'étais vraiment content là. Ça a été, j'étais très satisfait des Oscars cette année pour de vrai. Il y a beaucoup de choix que j'étais comme oui. Ça faisait du sens. Ouais. Il y avait moins de... Ça donnait l'impression qu'il y avait peut-être moins de choix politiques plutôt que de choix de cinématographiques. On va dire ça comme ça. Exactement. Donc, Donc oui, falloir que je l'écoute. ça vaut il est sur, je l'ai vu sur YouTube là aujourd'hui. Là, je t'enverrai un lien, tu peux le visionner en 1080 sur YouTube. Ah ouais. Ouais, avec un petit channel qui s'appelle Full Movies on YouTube. Il reste jamais très longtemps, mais il y a toutes les nouveautés qui sont là. Donc ok. Ok, fait que c'est sur YouTube, donc c'est semi-légal. Ben, c'est pas illégal de l'écouter en tout cas. Non, c'est ça. C'est YouTube le problème de le Voilà. laisser là longtemps ou pas. Et voilà. Et voilà. Loophole. Yes. Woo! Donc, nouvelle cinéma. Oui, donc c'est Harrison Ford qui se crache. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? On s'attendait tout pas à ça. OK. Bon. On a tous chez vous. Ben là, mettons, là, c'est vraiment une affaire que notre pyrologue devrait être content, même la personne que je parle devrait engager notre pyrologue. L'université de Yale Oui. collectionne, là, elle fait des demandes publiques de tout le monde de leur envoyer les VHS qu'ils ont. Mais pas les VHS, mettons, de Men in Black ou des affaires de même. Les vieux VHS de films qui ont jamais vu le jour ailleurs que sur des VHS. Oh. Donc, l'université de Yale les ramasse pour en faire une espèce de compendium. Donc, si vous avez des vieux VHS que vous voulez vous débarrasser, d'abord, envoyez-les nous, à nous, parce que notre pyrologue va se faire un plaisir d'écouter tout ça. Mais ouais, sinon, c'est des films obscurs. ouais. Vous croyez que personne d'autre a vu, là. Exactement. Puis, le pire, c'est que je pense que je dois en avoir quelques-uns. J'ai collectionné les films à l'époque du VHS. Je dois avoir une grosse boîte qui fait mon propre poids. Remplie de
de VHS et c'est pas toute de la qualité. Ben, Donc, c'est ce qui fait qu'on aime ça. ben C'est ouais, c'est écoute, quand pas on de la faisait qualité. nos chasses aux films bizarres, là, au nanar, Voilà. qu'on partait dans des clubs vidéo puis qu'on fouillait dans les boîtes jusqu'au fond pour trouver celui qui avait le cover le plus drôle ou la phrase bizarre ou les photos weird. Donc Mais, j'imagine ils vont tous être réunis à un seul endroit, ça va être Mon ça va être Dieu. magique comme lieu. Wow. Donc envoyez vos VHS à l'université de Yale. Yes. Donc, hey, je sais pas si vous en avez parlé dans les dernières semaines, Neil Blomkamp qui fait un prochain Alien. Oui, on en a Hey, parlé un peu. moi ça m'énerve en maudit, j'ai vraiment hâte de voir ça parce que j'ai pas encore vu Chappie, je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai pas vu encore. Il est sorti au cinéma cette semaine d'ailleurs. Ouais, c'est ça, les Mikey, critiques- non? Non, et une semaine avant sa sortie, les critiques étaient partagées sur Chappie, donc je me réserve le moment de le voir avant Ouais. de le juger. Moi aussi. Parce que même sur Internet, les réactions sont mitigées. Pas juste des critiques, là, vraiment. Là, tu sais, Ouais. le public sont comme, ouais, je m'attendais à de quoi d'autre, mais J'aime vraiment la façon que Blomkamp installe son atmosphère, les univers qu'il crée. Oui. Puis le côté où c'est que les effets spéciaux sont intégrés de façon tellement naturelle oui, aux oui, environnements vraiment. Mais que tu sens pas le CGI. Exactement. Même, je veux dire, District 9, pendant longtemps, j'ai cru que les aliens avaient un support physique beaucoup plus que ça, qu'ils avaient construit des... Non, c'est tout du CGI, puis c'est vraiment... C'est Oui. intégré de manière parfaite à l'environnement. Tout à fait. Donc, je suis quand même curieux de voir le film, juste pour un point de vue technique. Pour ce qui est de l'histoire, ben là, même si c'est un rip-off, entre guillemets, de Johnny 5 dans les années 2000, reste que Cœur Circuit, vous vous rappelez de Cœur Circuit, donc... J'ai tellement écouté souvent ce film-là. Oh mon Dieu. oui. Fait que c'est peut-être juste ça, mais c'est pas grave. J'ai vraiment hâte de voir la première bande-annonce qui avait sorti, là, quand même, quelques mois. Oui, ça fait quasiment un an. Ouais, c'est ça, fait quasiment un an. Mais m'avait vraiment intrigué. J'avais aimé le ton, j'avais aimé j'ai hâte de voir. Je vais quand même y donner un essai. Comme j'ai pas encore vu Elysium, parce que j'étais moins motivé à l'écouter à cause des critiques. Ouais, mais tu vois, même Elysium, je sais pas si t'as vu le commentaire, justement, qui c'est que j'en ai parlé de Elysium sur Neil Blomkamp, il a dit... Que lui-même a dit qu'il était pas satisfait, qu'il aurait pu c'est faire ça. mieux. J'ai échappé, là, je l'ai échappé là-dessus. Et là. c'est rare Oui. qu'ils nous font une belle démonstration d'humilité comme ça. Exactement. Puis moi, c'est ça qui m'a fait comme, alright, je suis prêt à tuer dans n'importe quelle aventure après ça. Si t'es prêt à me dire que ce que t'as fait, c'est peut-être pas si bon que ça, ben écoute, let's go, hein. Non, c'est Je ça. ne suis que pour l'humilité. Parce que la plupart des directeurs, là, surtout ceux qui sont en milieu fin de carrière, là, des gars comme George Lucas, Ridley Scott, sont pas capables d'avouer que ils ont fait des pas de côté, ils ont fait des erreurs. Puis des fois, des erreurs magistrales. Là. Ah Lucas a désavoué Howard the Duck, mais il a jamais dit que c'était de sa faute à lui. Là. Ah, ben non. Tu sais, et pourtant, et pareil pour épisode 1, 2, 3, mais c'est puis Ridley Scott, ça me fait un coup au cœur de Ouais. parler de Ridley. Mais Tellement que ce malheureusement, il gars-là l'a passe. perdu, là. Oui, puis il a fait des chefs-d'œuvre un en arrière de l'autre. Avait eu une renaissance avec Gladiator. Et après ça, ça a été, il a échappé le ballon, il pliait dessus, dessoufflé. Tu sais, j'aime beaucoup Prometheus quand quatre même, fractures. mais sauf que ça aurait pas dû être lui qui le réalisait. Exactement. Mais j'ai quand même, je faisais partie de ce monde qui défendent Prometheus quand même, mais Mais il y a tellement de trous à l'intérieur du script, tellement de gestes des personnages qui Ah sont ouais. complètement Qui sont- pas justifiables. Puis c'est du style par-dessus la substance pas mal tout le long du film. malheureusement. Puis c'est ça. C'est que moi, j'ai été voir au cinéma, j'ai aimé toute la prémisse, toute laquelle l'effet était là. Mais à la fin, ça devient un slasher movie cheap. Puis là, je viens de faire plein d'anglicismes, mais mettons un film d'horreur Ouais. vraiment pathétique, presque petit budget, là, un peu comme Sunshine, pour ceux qui l'ont vu, qui est un excellent film de Excellent film, science-fiction, ben oui, c'est mais que incroyable, vers la là. fin, ça devient comme un film c'est de bizarre. monstre Ouais. bizarre. C'est vrai qu'il y a un petit moment avec le... C'est ça. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai. pas assez pour... Ça ruine pas le film. Ça ruine pas le Ça film ruine du pas le tout, film. là. Mais peu importe. Mais donc, oui, ça, Prometheus, j'étais un peu aussi... Donc, on va voir ce que ça va donner. Blomkamp avec Alien dans les mains. Sigourney Weaver qui a confirmé cette semaine qu'elle elle était dans le projet, confirmé. Donc, et ça va suivre Aliens, le deuxième de James Cameron. Et ça va complètement ignorer Alien 3 et Résurrection. Oui, ben, c'est pas grave. Puis, non, je disais pas ça comme si c'était un reproche. C'est là. une bonne chose, je C'est pense. ça. Enfin, on va peut-être prendre la même approche qu'il y avait eu avec la série télé de Terminator, pour ceux qui l'ont vu. J'ai Sarah jamais eu le Con- courage de l'écouter. Sarah Connor Chronicle, qui lui suivait directement Terminator 2 et Ok. oubliait ce qui suivait. Ou, hey, d'ailleurs, à ce qui paraît, Genesis, ça, c'est vraiment pas bon. Ouais, ben J'ai vu un article, il y avait pas de spoiler parce qu'il était contractuellement obligé de pas parler à cause de son NDA, mais il disait c'est le pire film qui est sorti depuis vraiment longtemps. Wow. Pire, c'est comme comment ruiner une franchise. Là, tu sais, vraiment là, c'était du vitriol. Là, Ok. l'article, là, c'était vraiment, il disait
il y a un punch à la fin que je peux pas révéler, mais vous pouvez le trouver sur Internet parce que c'est l'affaire la plus stupide du monde. Wow, ok. Donc, Ben, j'étais pas intrigué, mais honnêtement, tu peux jeter un œil. La série a été annulée, bien sûr, de Sarah Connor Chronicle, mais le casting était très bon. Oui, avec Lena Headey. Lannister. Ouais, c'est ça, Cersei. Cersei, voilà. Mais il y a puis aussi aussi, Summer Glow oui, de, Summer Glow. de Serenity qui jouait dedans. Puis il y avait aussi l'acteur qui jouait dans Terminator, la série, le film qui jouait sur Avatar. Non, ok, non. Lui, Non, il jouait Sam dans... Worthington, il jouait dans Redemption. C'est ça, ok, c'est ça. Mais non, mais la série, honnêtement, là, le départ, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé vers la fin parce que j'ai pas écouté au complet, mais j'avais écouté 6 ou 7 épisodes et j'avais été agréablement surpris. Parce que c'est pas gros budget comme Game of Thrones, là, ça se situe peut-être plus dans le genre d'esthétique de Sci-Fi Channel. Là. C'est ça, les Buffy tout ça, sauf que reste que le ton est bien respecté. Fait que ça vaut quand même le détour d'écouter quelques épisodes juste pour faire comme ça donne une idée du potentiel que ça aurait de suivre les bons Terminators de l'époque au lieu de s'attacher à ce qui a suivi. Ouais. Parce que ça a été victime du même syndrome qui est arrivé avec les Highlanders, qui est arrivé avec c'est que le premier était excellent, puis après ça a été En chute libre. Ah écoute, c'est Ah oui, Highlander. Ah ben il y a eu des bons dessins animés, il me semble. Il y en a eu un, il me semble, qui était bon, en animé. Ouais, il était bizarre parce qu'il se passait Ouais. dans l'espace. Ça suivait dans le fond le principe de Highlander 2, c'est que c'est des extraterrestres. Ouais, c'est ça que c'est des... Ouais, voilà. Puis moi, je voulais pas avouer que ça existait, donc la série télé m'a pas intrigué. La série télé en live action avec Adrian Paul, Ouais, c'est bon? par moment. J'ai jamais Par réussi moment. à écouter un épisode. Au moins, il exploitait bien la mythologie Ok, des Highlanders. des Highlanders. Et il avait essayé de rapprocher la série avec les films, avec le 4e film. Mais bon, moi j'étais un fan de la série, mais j'avais vraiment aimé. Le 1 pour moi était un chef-d'œuvre. C'est ça. Puis je l'ai réécouté il y a pas très longtemps, puis ça Il y a vieillit vraiment bien. C'est ça, il là. est pas trop mal vieilli. Non. Mais c'est du Queen, le trame sonore en plus, c'était que... Oui. Donc, non, vraiment... Ouais. Hey, on va une petite pause musique, Ah oui, une petite donc? pause Ah oui, donc? publicitaire. Ben oui. Fait qu'on vous laisse pour 2-3 minutes. On prend une pause publicitaire. On vous revient avec plein d'autres nouvelles au Yes. Geek. Un petit review. Yes, Geek contre-attaque. Alors attention, ici c'est François Pérusse et ce que vous écoutez en ce moment, c'est les Geeks contre-attaque. Fait que, watch out. À CKRL 89,1. De retour de la pause, revoici les Geeks contre-attaque. De retour pour les Geeks contre-attaque pour les 20 prochaines minutes. Dans le fond, 22 prochaines minutes. Hey, pis ça, c'est à CKRL. C'est à CKRL. Puis il y a un radioton à la fin du mois. Ben oui, toi, c'est vrai, l'événement annuel le plus prisé de la station. Donc là, Radioton, tu nous en parles un peu, Mikey? Ben oui, c'est Tire le Coyote, comme vous l'avez entendu tout à l'heure avec sa chevrotante voix sympathique et qui va être le porte-parole cette année. Mais ce dont je veux vous parler, chers auditeurs, chères auditrices, c'est que on vous gâte encore une fois jusqu'au 27 mars. Vous pouvez donner pré-radiotonnement, si Oui. je peux m'exprimer ainsi, 20$ et plus, ou renouveler votre carte de membre qui vous donne droit. Ce que j'ai fait. Bon, excellent. Oui, j'ai renouvelé ma carte. Bon, tu vas d'ailleurs bénéficier de rabais chez quelques marchands de la ville oui. au coût d'25$ et tu peux participer maintenant au concours. Non, pas toi, parce que tu fais partie des Non, c'est producteurs, mais tous ceux qui ont leur carte de membre, vous pouvez participer au concours. Bon, et en plus, si vous faites un don ou renouvelez votre carte de membre, vous méritez la chance de vous mériter. Hey, c'est beaucoup de mérite, ça. C'est beaucoup de mérite. 150$ chez Le Pédalier ou le prix spécial membership, lui, 150$ chez Sillon le Disquaire. Alors, vous pouvez passer au 405 3e menu. On est toujours content de vous voir avec votre oseille et ben vous donner c'est ça la chance de rapporter. Et vous pouvez directement aller sur PayPal si vous êtes agoraphobe ou juste lâche. Ouais. Vous allez sur au www.ckrl.qc.ca et vous allez faire un don. On va faire le tirage à 17h le 27 mars, donc Yes. au lancement du Radioton. Donc le Radioton, 27, 28 et 29 mars. Ben oui, Soyez en onde. puis non, surtout venez-vous-en ici parce que il y a plein de shows live, il y a plein de c'est le party, des petites bouchées puis tout. Puis la vie est belle. Est-ce qu'on prend des bitcoins pour les donations? Nous autres, on les prend pour nous autres, on les Nice. met dans nos poches virtuelles. Exactement. Puis Mais Mikey, tu parlais que les gens pouvaient payer par PayPal s'ils avaient peur d'aller voir un spectacle au Vieux-Port, c'est ça? Ceux qui sont agoraphobes. Ouais, c'est ça, c'est Oh! Snap! bon. Ok, c'est correct. Je dis plus rien. C'est bon, c'est bon.
OK. Donc, c'est ça, Radioton 27, 28 et 29 mars, un événement important pour la station. Venez nous voir, on est pas sorti. Non seulement on n'est pas sortis, mais on est très accueillant. Puis on est pas sur table. On est... pour ça qu'on reste au studio. Donc, on poursuit ça en... Moi, j'ai un petit review là, d'un film que je veux parler. Je suis énervé. Alors, Conan nous fait une chronique Conan, fait que je pense qu'on a un thème. Conan, Ben oui. Tabarnouche. Je rentrerais bien une chronique dragon, mais... Non, je vais me lever de bout pour sa chronique. Correct. Que de vérité. Après Conan le barbare, Conan le destructeur et Conan le bibliothécaire, voici Conan l'Arsenal! Ah, maudit, j'allais le tourner là. Alors, cette exagération virile vous est présentée par personne. Il n'y a personne qui voulait payer pour nous permettre de faire ça. Donc, Conan! Hey! Quel film t'as vu et que tu vas nous parler à l'instant? Que j'ai vu un film qui m'a fait plaisir, là. Mon enfant à l'intérieur de moi était tout comblé. Astérix et le domaine des dieux. Oh! C'est un nouveau film qui est en CGI, là, donc en rendu 3D comme Pixar. OK, donc fait par ordinateur. Voilà, fait par ordinateur, exactement. Donc, c'est réalisé par Alexandre Astier, donc qui a été connu pour Kaamelott. Ben oui. Ah, hilarant. Comme là, je vous suggère les 3 premières saisons, c'est à suriner sur soi. La 5e est trop dark à mon goût, mais bon. Ouais, quelqu'un c'est m'a ça, dit que ça venait super sérieux maintenant. ça Il est vraiment dark. Mais les 3 premières saisons, je vous jure, là, c'était... Il va falloir que j'y redonne une chance parce que j'avais été un peu... ça m'avait un peu coupé le visuel de cette série télé vraiment shitty. J'avais pas aimé ça, Ouais, mais je suis sûr que les c'est épisodes bon. sont pas longs. Donc, si un épisode fait pas ton bonheur... C'est quoi, au moins, c'est 10 t'en minutes? écoutes- C'est même pas, Non, c'est genre, non. c'est 3 ou 4 minutes Oh! chaque. OK. Et s'il fait pas ton bonheur, t'en écoutes un autre. My God, et dépendant ok. des prémices, ça peut être C'est des petites vraiment capsules, là, drôle. vraiment. Exactement. Ah, d'accord. Mais c'est vraiment drôle. Je vais lui donner une chance. Donc, hey, Astérix. C'est l'adaptation de l'album du même nom, Le Domaine des Dieux. Oui. Dans lequel César décide d'installer des résidences pas loin du village des Gaulois pour commencer à les assimiler un peu plus en tant que pour qu'ils deviennent romains. OK, je n'ai que des éloges à dire à propos de ce film-là parce que pour moi, enfin, c'est le retour d'Astérix au cinéma. OK. Parce que je sais pas si, chers auditeurs, vous êtes comme moi, mais moi, les films d'Astérix, j'ai eu beaucoup de misère Les à les films apprécier. avec des acteurs. Les là. films, les vrais films avec des acteurs, donc Mission Cléopâtre. Non, Mission Cléopâtre, pardon. Ouais. Mission Cléopâtre contre César, aux Jeux Olympiques, au service de Sa Majesté. Vous savez que l'acteur d'Astérix a changé 4 fois en 4 films, là? Non, il a changé seulement 2 fois en 4 films. Dans le sens que c'était Christian Clavier. Après ça, c'était Baer, le gars qui, dans Mission Cléopâtre, faisait le scribe. J'ai vu la vie, c'est lui qui faisait Astérix dans chez Sa Majesté, pardon. Ouais. Et puis, il y a un autre acteur que j'oublie le nom qui faisait aux Jeux Olympiques. Selon moi, ce gars-là, c'était le meilleur Astérix. OK. Vraiment meilleur que Christian Clavier. Ça aurait dû être depuis le début. Mais bon, c'est pas ça. Donc, Astérix, vraiment, moi, dès la scène d'ouverture, j'ai été ravi. C'était comme, OK, c'est Astérix comme je les aimais, comme on les conçoit si bien quand on lit les albums. Mettons, juste le point de vue visuel, tout est là. Puis tout est là. C'est pas trop. Chaque scène, chaque plan contient la plupart du temps un gag, ce qui est très bon dans une comédie, parce que dans une comédie visuelle, ce qu'on veut, c'est que le récit avance à travers des jokes, là, pas juste il y a une scène d'un gars qui marche de gauche à droite parce qu'il s'en va là. Non, faut qu'il y aille de quoi qu'il va, tu sais. Donc, c'est vraiment, Alexandre Astier comprend vraiment bien la comédie visuelle. Puis ça, c'est vraiment le fun. Parce que même quelqu'un qui est complètement étranger au récit d'Astérix va quand même trouver des éléments visuels absurdes, comiques. Donc, moi, déjà là, ça, c'est un point gagnant. Mais vraiment, je pense que l'affaire qui a vraiment m'a fait réchauffer le cœur de glace, c'est que la personne qui fait la voix d'Astérix, c'était le gars qui faisait les voix originalement dans les vieux dessins animés. Oh! Donc, il est allé chercher l'acteur qui était en retraite depuis, je pense, 10-15 ans. Il t'avait demandé, j'ai un projet, Astérix, attendu. Et l'acteur a dit oui, j'oublie le nom malheureusement. Mais donc, moi, quand j'ai entendu la voix d'Astérix, c'est là que je me suis dit, OK, ça y est. Okay, sa voix n'a pas changé, vieilli. C'est là, la même voix que dans les 12 travaux, là. Obélix, je peux pas la faire, mais oh my God, ça a été vraiment la petite cerise sur le Sunday pour moi. C'était, déjà que ça partait super bien visuellement, le ton était parfait, mais quand on entend Astérix parler, c'est comme... Moi, je suis pas capable d'imiter Astérix, mais ça paraîtrait que j'imite bien Caius Pupus. Ah oui?
Ouais, vous vous souvenez des 12 travaux? Ben oui. Celui qui leur donne une épreuve, mais qui n'aura aucune chance de réussir. Effectivement, On j'entends- se ferme les yeux. Oui, puis- je l'entends. Ouais. Nice. Ok. Mais c'est ça, c'est mon seul... Talent? Cactus, pupus. Comment c'est le talent, hein? Je suis aussi capable de plier seulement le milieu de mon front, mais ça, c'est inutile. À part si je vais avoir l'air d'un Klingon, les yeux moitié fermés. Ouais. Mais Ouais. sinon, c'est pas vraiment utile dans la vie. Un Klingon myope. Ouais, c'est Ouais, ça. allez, go. Peu importe. Donc, dans Astérix, il y a plein d'éléments que, mettons, tu sais, comme quand ils arrivent dans le village, ils sont toujours en train de se battre, puis quand ils se battent, c'est un gros nuage de poussière opaque, et c'est exactement ça. C'est vraiment un gros nuage blanc avec des bras qui sortent, des bras des étoiles, des poissons. Ok, on puis, respecte l'esthétique des BD et des vieux films de façon intégrale. intégral, puis c'est vraiment ça qui fait du bien parce que autant que Mission Cléopâtre d'Alain Chabat, c'est le meilleur des Astérix. Pour moi, c'est pas un film d'Astérix. Non, c'est ça. C'est une bonne comédie française, mais il y a plein d'éléments. Ce qui est drôle chez Cléopâtre, c'est pas des éléments d'Astérix. Ça va être jamais le débouze avec ces petites phrases, un bol, une bolinette, ces affaires-là. Ça va être les tunes qui ont pas rapport de I Feel Good en plein milieu. Ça va être toutes les jokes de pop culture que c'est pas vraiment dans Astérix. Ouais. C'est pas vraiment quelque chose que Astérix a amené. Astérix faisait des caricatures des fois des personnages dans le visage, mais c'était c'était plus sur des jeux de mots, puis des situations. Puis on est retourné là-dedans. C'est ça qui est vraiment plaisant. Il y a pas de pop culture reference, ou s'il y en a, sont tellement obscurs que Comme dans les BD, dans le fond. C'est que les BD Oui. avaient des références à la culture populaire de l'époque. Oui. Quand ils ont fait les films avec les acteurs réels, ils ont comme modernisé les références. Et là, ça nous sortait un peu, c'était presque anachronique. Là, tu vas me Vraiment. dire que la culture populaire des années 70 versus Astérix qui se passe dans les années 1500, 1600, c'était aussi un anachronisme. Ouais, mais déjà le clash était moins Ouais, moins peut-être. lourd, On l'a mieux là. absorbé parce que c'était la source. C'est comme ça qu'on a connu Mais Astérix. c'est que aussi c'était pas très long dans Astérix, dans le sens que si tu comprenais pas ce gag-là, ça passait. Ça passe au prochain, Mais puis c'est tandis pas plus que, grave, mettons, hein. je pense chez Cléopâtre, quand il y a toute la bout avec Itinéris, c'est extrêmement long, puis là, puis quand on sait pas c'est quoi ou c'est qui Itinéris, c'est un gag qui tombe complètement à plat. Ça, puis, ou la référence à Darth Vader aussi, qui est comme Ouais. drôle, mais c'est comme pourquoi Astérix fait référence à Star Wars? Ouais, C'est tellement... c'est ça. Je sais pas, c'est weird. Mais c'est drôle, mais Ouais. ce n'est pas Astérix, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pour ça que, moi, vraiment, les films Astérix, c'est vraiment un petit bémol là-dessus. Mais je trouve que ça, c'est le meilleur film d'Astérix depuis les dessins animés, depuis les 12 travaux, là, tu sais, c'est le même esprit joueur, et puis en même temps, c'est parfait pour des enfants, parfait pour des adultes. Alors, combien de sangliers sur 5? 5 sangliers sur 5. 5 sangliers sur 5. Donc, Astérix est le domaine des dieux. Exactement. Alors, hautement recommandé par les geeks contre-attaque. Ah oui, Donc, allez voir ça. Faut encourager la franchise parce que ils sont de retour. ils sont de retour. Donc, une autre petite pause musicale. La chanson de la semaine 2! Chanson de la semaine 2. Cette fois-ci, on va aller dans un jeu de combat. Street Fighter 2, pour ceux qui s'en rappellent. Donc, la toune de celui qui avait un design visuel hallucinant, mais quand tu jouais avec, il était vraiment compliqué à utiliser. Celui qui, selon bien du monde, était le véritable boss de la fin, c'est-à-dire Vega. Qui était quasiment plus dur que Sagat et que Sagat, Bison à vaincre. Ouais, c'était un Donc, petit vite, c'était un petit Ouais, vite. c'est un petit vite. Qui Puis couvre tout l'écran. c'est Ouais. ça, puis il grimpe sa grille, puis Ouais. t'es pas grave de grimper sa grille, puis c'est pas juste. Mais peu importe. C'est une version féminine de Wolverine en plus avec ses. Ouais, c'est ça, qui préfère l'esthétisme. Peu importe, Vega. Donc, un sadique qui aime son visage. Le thème de l'écran dans lequel tu t'affrontes Vega, repris par un musicien qui s'appelle Carbohydrome. Je me rappelle plus son vrai nom, c'est un français. Donc, il reprend les thèmes, souvent avec un peu de muscle, un peu de guitare. Donc, on va écouter The Nine-Tails Fox and the Avenger. Donc, le thème de Vega de Street Fighter 2. Et on vous revient tout de suite après au Geek Contre-Attaque.
On vient d'entendre Carbohydrome avec la pièce The Ninetales Fox and the Avenger. Ça, c'est la chanson thème de Vega dans la série Street Fighter 2. Donc, disponible sur le site de Carbohydrome. Vous pouvez downloader son album qui est là. Il y a 2-3 albums, des compilations de différents thèmes. Là. Très intéressant comme version, dans le fond. Il y a beaucoup de tunes que j'adore qu'il a fait. Le thème de DuckTales, entre autres, le Moon Theme, qui était cœurant. Je pense que t'avais déjà passé à mener. Absolument. J'étais un fan du gars. Je pense que c'est Marc... C'est ça? Je me rappelle plus. Marco Blondel. En tout cas, anyway, je vérifie le nom. Christian Blondel, quelque chose comme ça. Et je vous reviens avec le vrai nom dans les émissions subséquentes. Ou si vous avez déjà écouté le show, j'en ai déjà parlé. Tu peux aller voir sur la page Facebook des Geeks Contre-Attaque. D'ailleurs, je souhaite la bienvenue à Victor Paris, qui aime maintenant la page des Geeks Contre-Attaque. Hey, notre ami Victor! Ben oui! C'est mon Vic. Alors, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ben, de te revoir. Oui. Puis c'est ça, allez voir sur notre page, il y a plein... c'est pas juste de ce quoi on parle durant l'émission. C'est pas restreint à seulement le contenu de l'émission, mais on a des nouvelles toute la semaine, l'univers geek qui vont sortir là-dessus. Donc vous likez la page et de temps à autre vous allez avoir des nouvelles de notre part. Hey, d'ailleurs les gars, parce que excusez là, je fais une petite passe là. Vous avez mentionné mon cher ami Victor Paré. Mais mon cher ami Victor Paré et moi, on a travaillé sur un film il y a plusieurs années maintenant, mais là, le film, il est prêt. Donc, allez chercher Fight National. C'est un petit shout-out, excusez, là, je nous plug, là, Vic, mais Fight National, c'est comme 24, mais à la Saint-Jean. Quoi? Oh yes! Disponible sur... À date, le trailer est seulement disponible sur YouTube. Okay. Mais vraiment, ça s'en vient. Ça va être disponible, on sait pas encore sur quelle plateforme, mais cherchez Fight National. OK, bon, on va vous tenir au courant. Nice. Puis je serai très dur dans mes critiques. Ah oui, sois dur. Sois dur. Tu peux-tu plus me dire ça, jamais? Attends un peu. Question de contexte. Alors, dis-le, je vais faire... Non, OK, je me... Yes! OK, avec quoi qu'on termine l'émission? Vas-y, gêne-toi pas. Oui. Donc, c'est Guillaume, je te déconcentre ou... Est-ce que un de vous deux a commencé à regarder la série Better Call Saul? oui, c'est vrai, on s'en était parlé un peu sur Internet, je voulais en parler ici. Pas encore. Il est disponible sur les Netflix ailleurs qu'aux États-Unis. J'ai pas encore pris le temps de l'écouter. Il est pas sur Netflix. Oui, mais pas Netflix USA ou Canada. Ah, pour vrai? Si tu vas sur Netflix Allemagne ou France ou peu importe. OK, mais là, il est pas suivre la même forme dans le sens que la série n'est pas toute disponible. Non, il sort à mesure aussi. C'est juste que ben, la chaîne de télé où ce qui est diffusé aux États-Unis a pas de médium ailleurs qu'en Amérique du Nord. Donc, si tu vas sur les Netflix extérieurs à l'Amérique du Nord, tu vas avoir accès à Better Call Saul. Wow, je savais pas. Fait que ceux qui peuvent écouter Netflix sous d'autres... avec un VPN. Vous me connaissez, je suis un amateur de jeux de mots, j'en fais beaucoup, mais ça me prend du temps à comprendre ceux des autres. Saul Goodman, j'avais jamais compris. Saul Goodman? Oh shit. Saul Goodman. Saul Goodman, parce que c'est vrai que c'est pas son vrai nom, on le voit dans la série. OK. Il y a je me souviens plus de son prénom, là, mais c'est pas Saul Goodman du tout. OK. Donc, hey, Mikey, tu viens de me mind-blower live. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé, Conan? J'aime quand même cette série-là. Le ton est un peu spécial parce qu'on marche entre la comédie noire, satirique de la manière que les avocats fonctionnent et le système de justice fonctionne, et une espèce de drame assez terre-à-terre d'un gars qui essaye que sa vie aille bien. Un peu comme, mettons, les 2 premières saisons de Breaking Bad, qui est un peu plus légère que par la suite. Après, c'est devenu très dans Breaking Bad, déjà, il y avait comme un élément déjà grave. Il y avait le cancer qui était là. Oui. Il y avait déjà des éléments que tu dis, OK, le personnage doit, combattre ça. Là, il n'y a pas vraiment ça dans Better Call Saul, ou en tout cas, comme pas encore. Il y a pas de situation dans laquelle qui se met que c'est indéprenable. Il est comme... C'est un peu lui qui se met dans des situations un peu de même, mais il y en a pas tant que ça encore. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va comme vraiment cimenter la série. Genre, parce qu'à la date, il y a pas... je trouve pas le fil conducteur. Un peu comme dans Breaking Bad, c'est simplement l'histoire d'un homme qui est bon, qui, les circonstances font que il a pas le choix de virer comme il vire, c'est-à-dire de plus en plus crook, de plus en plus mauvais. Et il se bat continuellement avec son propre monstre intérieur, en fait. Ouais. Dans le fond, le gars, faut qu'il pile sur son propre code de moralité pour être capable de survivre. C'est parce qu'on voit pas vraiment qu'il y en a un dès le départ, dans le sens que il est pas nécessairement gris moralement,
Mais je pense que plus ça va, plus que justement, il va aller dans l'espèce de zone de, ok, là, il défend du monde qui sont pas vraiment défendables. Mais pour les fans de Breaking Bad comme moi, qui n'ont pas encore écouté, c'est suggéré fortement? Suggéré fortement. Oui, ça vaut la peine. L'acteur principal Oui. fait Ok, la Bob. série. Oui, ouais. mais c'est ça, c'est vraiment pour Bill Odenkirk, là. Cette Ouais, série-là. Bob. Sans Bob Odenkirk, cette série-là, il y aurait pas grand chose dedans. Parce que, tu sais, le personnage est un peu scumbag, mais pas tant que ça. Tu sais, il fait la job, mais c'est parce que, moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est plutôt comment que ça va s'intégrer, justement, un peu au récit de Breaking Bad, dans le sens, là, on commence à voir des personnages qui sont dans la série Breaking Bad. Ok, il commence à avoir des liens, là. Il y a Mike, qui est là. Mike. Le vieux Mike. monsieur, là, Mike. Mike, qui est là, c'est le seul personnage à date. Ah non, c'est pas vrai, il y a aussi Non. Tuco qu'on a Ouais. vu, mais c'est parce que c'est ça, c'est comme avant les événements Breaking Bad. Ok. Donc c'est comme moi, c'est vraiment ça là qui m'intéresse. Puis tu sais, je l'écoute à chaque semaine. Il y a toujours des petits moments il y a comme toujours des petits moments musicaux, par exemple, dans les émissions que je trouve un peu bizarres. Les tunes fit toujours bien, mais il y a toujours un moment vers 3/4 d'émission où est-ce qu'il y a une tune au complet quasiment qui se passe. Ok. Fait que Pendant que t'as un montage. ouais, au fond, c'est ça, mettons de lui qui s'en va défendre du monde, puis là, bon, ça marche pas, puis ça marche, puis il recommence, ça marche pas. Donc, c'est ça, le ton est un peu... On est vraiment plus comédie que drama de Breaking Bad. Ok. Mais oui, ça vaut la peine. Moi, pour le monde qui a aimé Breaking Bad, qui aime Bob Odenkirk, oui, c'est une bonne série. Oh, mais je m'y attaquerai éventuellement. Puis, d'ailleurs, j'ai un peu abandonné 12 Monkeys. Je sais pas si vous avez essayé. Ah, tu nous avais parlé que ça Ouais. avait bien débuté, mais que... J'ai de la misère. Ouais, moi j'ai abordé, j'ai au moins 4 épisodes que j'ai pas écoutés, puis c'est comme, je me sens pas obligé de les écouter. Ok. Mais bon, Bon. ça valait la peine quand même. Ça vaut la peine d'écouter au moins les premiers épisodes, parce qu'il y a toujours un petit quelque chose d'un peu clever avec le time warp tout ça. Mais la série s'essouffle là quand même là, Bon, malheureusement. C'était à surveiller. Eh oui. Donc, c'était plus dans le fond, Better Call Saul, qui est une recommandation des geeks contre-attaque. Oui. Donc, c'est tout le temps qu'on avait. Ah oui, ça va être Brice et Sazouk avec Tout Feu Tout Flamme qui vont Oui. suivre. Alors, en te remerciant, Conan, Hey, ça me fait tellement plaisir. Ah, je m'étais tellement ennuyé, les gars. donc, en souhaitant sur les retours dans les prochaines semaines. Yes. Moi, ça va être le cas. Mikey, t'es pas là la semaine prochaine? Ben non, j'ai quelque chose de prévu. En fait, je vais vous le dire, je m'en vais sauter, faire de la trampoline. Oh! Oh! Il va Ben falloir oui. trouver quelqu'un d'autre pour crier de façon malaisante en arrière du micro pendant les thèmes. Ah, Phil va s'en occuper. Bon, sur ça, merci Mikey. Ben oui. Et merci surtout à vous autres, ma gang de fous, hein? Et on se revoit la semaine prochaine pour d'autres nouvelles geeks et d'autres niaiseries. Donc, même chaîne, même poste, même heure, même tout. Donc, salut les geeks!